également. Et tant que le coup d'envoi n'est pas tout à fait donné, Arsène, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes en pleine période de transfert. Van Persie ce soir est toujours... Non. United, malheureusement pour nous, le transfert s'est finalisé cet après-midi. C'est fait. C'est fait. Très bien. Très bien, j'en sais rien. Mais... je veux dire par là, j'allais vous poser... jamais qualité. Sir Alex Ferguson, vous a-t-il fait un gros chèque? Oui, au moins, vu la qualité des joueurs, c'est normal. Il lui restait qu'un an de contrat, donc on n'a pas trop le choix. On peut connaître la hauteur. Bon. Nous avons déjà recruté notamment Giroud et Podolski qui au départ étaient destinés au départ de... Nous vous cuisinerons durant ce match. On en vient à la rencontre maintenant avec ce premier ballon pour les Uruguayens. Et une attaque de Maxime Gonalon avec Evra qui joue derrière avec Sako. Premier ballon pour Mapou Yanga Mbiwa que nous avons fait avec Frédéric Calange et qu'on peut appeler Mapou sur les rencontres. Ça lui va très bien, je vous le dis. Ça lui plaît. On peut donc l'appeler Mapou et on va l'appeler Mapou ce soir. Le champion de France. Ça, et c'est plus simple pour nous. Voilà qui est clair. Ribéry. Christian, puisque j'ai eu le sifflet coupé pendant les compositions d'équipe, ce qui est important de signaler, c'est notre duo d'attaque. Giroud, Benzema. Ouais, la frappe, oui. Laurent Blanc, pendant l'Euro, n'a pas souhaité les associer. On pense en effet que ce sont deux joueurs qui peuvent être extrêmement complémentaires, avec Benzema qui va tourner autour d'Olivier Giroud en position de 9,5. Donc ça sera très intéressant de les voir évoluer ensemble et de savoir si ça peut être une formule du futur en équipe de France. En tout cas, Didier Deschamps, pour sa première sélection, fait la tentative. Fernando Muslera, gardien de Galatasaray, ex-Lazio. Va relancer, tarde un petit peu, choisit de jouer long. Sora Breu face à Mapou, c'est Mapou qui a le dernier mot. Pérez à gauche avec Alvaro Pereira. Alvaro Pereira dans la surface, chercher Abreu, ça passera au-dessus. Ribéry cherche et trouve Evra. Gonalon. Evra, le ballon n'est pas perdu pour l'équipe de France. Evra avec Mamadou Sakho, le Parisien. L'équipe se sécurise au départ en alignant des passes au milieu et dans sa propre moitié. On a vu Rio Mabouva, ce ballon sur le côté droit avec Debuchy. Ribéry. Evra. Ribéry. Le grand pont de Ribéry. Il est passé. Le joueur du Bayern de Munich, le centre du gauche, deuxième poteau. Alvaro Pereira écarte le danger. Olivier Giroud avait choisi le premier poteau. Ce centre était trop long. Loris avec Mamadou Sakho. Rio Mabouba. Debuchy. L'Uruguay a remarqué que c'est une équipe qui joue à 3 défenseurs centraux. Donc il faudra bien passer sur les côtés. Avec Godin, Lugano et Victorino. Ils sont sur une série de 17 matchs sans défaite. Ils ont gagné la Copa América en 2011. C'est une belle équipe. Oui, ils sont difficiles à battre. Même s'il n'y a pas Suarez et pas Cavani ce soir. Ils ont une très bonne... Alors, moi, l'équipe d'Uruguay que j'ai connue, c'était plutôt une équipe très dure, très solide défensivement. Cette équipe d'Uruguay, c'est surtout sur le plan offensif qu'elle est excellente. Avec Forlan, quand Suarez est là et quand Cavani est là. C'est une attaque qui fait très mal. Il y a Abreu aussi, El Loco. Et Gargano au milieu, le 5. Qui fait du bon boulot avec Diego Pérez, l'ancien monégasque. Debuchy, ballon perdu. Alvaro Pereira, le joueur de Porto, part sur le côté gauche. Qui est très très demandé. 26 ans, 40 sélections.
première sélection contre la France en 2008. C'est Alvaro remarquable Pereira. parce que c'est un petit pays, l'Uruguay. Le nombre de joueurs qui produisent est impressionnant. 3 millions 4. Ouais. C'est incroyable. Et de la moitié vit à Montevideo. Et se joue... Quatrième nation mondiale et ça fait près de 3-4 ans que ça dure quand même. Avec Oscar Tabarez qu'on a vu en gros plan sur ce plan. Figure mythique du football uruguayen. Et en gardant quasiment la même base de joueurs depuis 4 ans. Et c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Meilleur buteur également avec 5 réalisations qui va le frapper. Attention à Forlan qui n'a plus ses jambes d'antan mais qui est super adroit. Parti. Et c'est Diego Lugano, le Parisien, qui était monté. Il est toujours parisien, Lugano. Il est toujours parisien. Bah, il se pose plein de questions parce que Thiago Silva arrive. Ce week-end, c'est Alex et Sako qu'on joue en défense centrale. Il a raison de se poser des questions. Mais Et il a une attitude extraordinaire, il se plaint pas de sa Ah ouais, situation, c'est un il joueur travaille qui a un tous les mental jours à extraordinaire. l'entraînement. C'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant parce que partout où il est passé, il s'est imposé. C'est toujours le capitaine de cette sélection et toujours le pilier, le leader de cette équipe. C'est très étonnant ce qui se passe à Paris avec lui, franchement. et quand vous rencontrez les journalistes uruguayens, ils comprennent pas. Quand ils arrivent de Montevideo et que vous leur dites que Lugano est remplaçant à Paris, pour eux c'est une telle star qu'ils ont du mal à l'admettre. Valbuena. Debuchy. Zlera. Derrière Mamadou Sakho. À gauche avec Evra. L'appel de Benzema. L'intervention propre de Mauricio Victorino. Evra qui a été préféré à Clichy. Didier Deschamps a eu Evra à Monaco. Giroud. Valbuena. Ribéry. Avec Benzema, petite mésentente. Il l'a retrouvé finalement, Franck Ribéry. Coup de sifflet de Monsieur Orsato, coup franc pour l'équipe de France. Petit croche-pied au début de saison. Alors, il y a Mathieu Valbuena. C'est bien essuyer le pied. Franck Ribéry est à l'extérieur de la surface de réparation. Il y a bien sûr Olivier Giroud. Avec son jeu de tête, ce ne sera pas un jeu de tête avec ce coup de pied rasant qui ne donnera rien. La récupération pour Mathieu Debuchy avec Rio Mavuba. Cherche Giroud, l'intervention de Godin avec Alvaro Pereira. C'est pas mal pour Christian Rodriguez, l'ancien parisien. Le centre de Christian Rodriguez. Sakho. Debuchy. Le ballon n'est pas perdu. On continue à côté français avec Valbuena qui renverse sur Franck Ribéry. Allez, on recherche la fluidité avec Mavuba. Et petite mésentente entre... Oui, ça enchaîne assez bien au milieu, mais dès qu'il s'agit de rentrer dans le dernier tiers du terrain, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver les attaquants. Gargano derrière. Lugano. Victorino. Avec Debuchy et la lutte avec Abreu. Le dernier mot pour le défenseur du LOSC. Valbuena. Contré. Rodriguez avec Alvaro Pereira. Diego Pérez.
choisit de revenir sur le côté gauche, celui de Rodriguez. Gargano, Forlan. Ça passera pas l'intervention. Forlan avec Benzema, bien joué. Benzema, ouais, il cherchait à donner à gauche à Franck Ribéry, cela a failli fonctionner. Et il y avait un espace sur le côté droit aussi avec Valbuena. Le ballon sera pour l'équipe de France, pour les Bleus, on a joué rapidement. Benzema. Rio Mavuba à droite sur Debuchy. Sakho. Ribéry. Mamadou Sakho avec Mavuba. Pour l'instant, ça conserve bien, mais ça ne progresse pas bien. Et en face, c'est bien en place. Six joueurs uruguayens étaient déjà face à la France en 2010 lors de ce match en Afrique du Sud. Giroud. Le tacle de Giroud. La conservation est française. Maxime Gonalon avec Benzema à gauche. Ribéry. Evra part pour dédoubler sur le côté gauche. Ouais, il est servi. Le centre d'Evra et l'intervention de Fernando Muslera. Le timing de la passe de Franck Ribéry était bon. Le centre un peu moins. Le centre l'était moins. Il y avait Olivier Giroud qui s'est positionné un petit peu plus en retrait. Maxi Pereira avec Forlan. Gargano. Christian Rodriguez. Gargano. Forlan. Gêné par Mapou. Diego Pérez. Forlan. Gargano. Benzema sur le crochet. Christian Rodriguez. La pichenette pour Alvaro. Ils se connaissent bien les deux, Rodriguez et l'intervention de Alvaro. Il fallait intervenir, ça pouvait être dangereux, c'est peut-être pas fini avec Diego Pérez. Diego Pérez va rentrer. Ah, bien joué ce tacle. Super tacle. Bien très bon tacle de Mapou. Et le contre français avec Franck Ribéry. Ah ouais, le retour d'Abreu. Il va bénéficier d'un coup franc. Alors que Walter Gargano et Abreu sont rappelés à l'ordre par monsieur Orsato. Evra. Et Didier Deschamps qui fait remarquer à Franck Ribéry qu'il aurait pu donner le ballon à Karim Benzema. Didier Deschamps qui parle beaucoup à ses joueurs, notamment à Gonalon et Evra. Il donne beaucoup de la voix, alors qu'avant c'était plutôt les adjoints de Laurent Blanc qui donnaient de la voix. Le style change. Laurent Blanc, lui, était toujours debout. Didier Deschamps, lui, est quasiment toujours assis. Abreu. Ouais, le râteau a fonctionné. Avec Maxi Pereira qui ne pourra éviter la touche. Ribéry. Benzema. Oui, ils sont bons défenseurs. Forlan. Dans l'espace, c'est la deuxième fois que Forlan maladroit. Valbuena. À droite, Benzema. Dans la surface. Valbuena, corner. Quand je vous disais qu'il avait plus ses jambes d'antan, Forlan, c'est qu'il a des débuts difficiles à Porto Alegre. Oui, mais en plus, c'était un joueur qui était fort sur ses courses d'appel. Et aujourd'hui, il veut jouer meneur de jeu. Et il n'est pas capable de le faire. Il a 33 ans, 89e sélection aujourd'hui. Sur ce ballon, il l'a touché. Mapou, Et but. le poteau. Le poteau pour Mapou. Et le ballon qui a été dévié par Olivier Giroud dans un premier temps. Quelle occasion française. Et c'est Mbiwa qui la reprend de la tête, elle va toucher ses poteaux. Je l'ai vu un instant devant. Et il y a la parade, il y a la parade de Muslera. Super arrêt de Muslera. La claquette main gauche avec Franck Ribéry pour tirer le corner derrière, un quart d'heure de jeu.
Abreu, la reprise non cadrée de Karim Benzema du gauche. Karim qui n'était pas bien sur ses appuis au moment de frapper. En tout cas, on a vu que dans le domaine aérien, avec Olivier Giroud, il peut être vraiment redoutable. Et Mapou prend bien le meilleur sur Alvaro Pereira là-dessus. Et bien joué de la part du gardien uruguayen également qui la touche. Sako écarte le danger. Maxi Pereira, Lobé, Forlan, Rio Mabouba. Le ballon pour Evra. Ah. Ouais. Laisser traîner ses crampons, Forlan. Mapou avec Mamadou Sakho. Mavouba, le Lillois. Rio Mavouba qui touche pas mal de ballons, se positionne devant les deux défenseurs. C'est le régulateur de cette équipe. Un joueur toujours tourné vers le collectif. Très important dans l'équilibre attaque-défense. Il le fait très bien avec Lille. On espère qu'il le fera aussi bien avec l'équipe de France. On a un problème de transmission entre le milieu bas et le milieu haut. Gonalon, Mavouba n'arrive pas à trouver Benzema et Giroud. Ils ont bossé à l'entraînement ensemble hier. Ouais. Et il faut quelques automatismes avec Valbuena. Venu sur le côté gauche. Ribéry emmène le ballon. Le tacle de Victorino. La touche rapidement jouée avec Maxime Gonalon, le Lyonnais. Oui, écarte à droite sur Debuchy. Mapou renverse le jeu, revient sur Ribéry, elle est longue. La touche est évitée. Maxi Pereira. L'intervention de Valbuena qui vient se battre. Et le dégagement avec ce ballon mis en touche. On s'entend côté uruguayen. J'en profite pour vous poser la première question de la première période. Il y a un chèque de 10 000 € à gagner ce soir. Vous répondez à la question suivante. Quel défenseur parisien vient d'être appelé en équipe de France pour la première fois? 1. Sako, 2. Jallet. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Quel défenseur parisien vient d'être appelé en équipe de France pour la première fois? 1. Sako, 2. Jallet. C'est parti. Avec Golin, Alvaro Pereira pour Christian Rodriguez. Ce sera un 6 mètres. Décide monsieur Orsato. Ah bon. Alors quand je vous disais très bien au sujet de Robin Van Persie tout à l'heure, Arsène, c'est que c'était dans les tuyaux depuis quelques temps maintenant. Selon mes informations... Il y a beaucoup de choses dans les tuyaux qui ne sortent pas. Hein. Alors on vous parle... Sur différents sites internet, on parle de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros sur le transfert de Van Persie à Manchester. Vous n'avez pas vendu 30 millions. Il lui reste un an de contrat. Motus et bouche cousue. Est-ce que je suis loin si je dis 30 millions d'euros? C'est plus. Je vois que les chiffres vous font sourire. Ah oui. On n'en sera pas plus. Si vous nous rejoignez, sachez que Robin Van Persie a signé officiellement ce soir à Manchester United pour un montant élevé qu'on découvrira bientôt, très certainement. Ballon sur le côté droit avec Debuchy, contré par Alvaro Pereira. Rio Mavouba. Maxime Gonalon.
Ouais, c'est un rythme un peu de début de saison. Les joueurs ont encore du mal à changer de rythme. Ce qui nuit grandement aux pénétrations dans les 30 derniers mètres, mais ça circule assez bien. Allez, Valbuena. Passe à Godin. Benzema. Gonalon. C'est sorti. Ça va sortir, c'est pas sorti. Bien joué, Giroud, on se bat côté français. Avec ce ballon toujours en bleu, avec Rio Mabouba. Ribéry. Benzema à la tête, et la claquette de Muslera. Bien joué de la part de l'équipe de France. Elle n'était pas facile à redresser cette balle. Le ballon était un petit peu trop loin. Il est sur le recul. Karim Benzema, il arrive quand même malgré tout à mettre ce coup de tête et à trouver la lucarne. Il faut quand même que Muslera il la touche. C'est une petite claquette. Ouais. Pour moi, il y avait corner. Ouais, corner, et Giroud attendait une remise par contre. Mapou de la tête devant Abreu. Gonalon. Abreu. Ouais. On a fait en s'entend comme ça alors. C'est vrai qu'il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde 2010, Bichaté, avec une panenka incroyable face au Ghana, lors d'une séance de tir au but mémorable qui a éliminé le Ghana. Il a osé ce geste fou sur le dernier tir de l'Uruguay. On le surnomme El Loco, donc ça va pas être un problème pour lui de tenter ce geste-là. Il y a quelques inconscients. Hein. Il est d'ailleurs arrivé au stade tout à l'heure avec la sono à fond. C'était assez surprenant, musique à fond pour leur arrivée au stade du Havre. C'est Abreu évidemment qui avait la musique. On demandera à Olivier Denis et aux manettes ce soir de nous le montrer en gros plan, ce joueur totalement fantasque, qui est le doyen ce soir, 35 ans. Quand le talent est à la hauteur du fantasque, souvent on leur pardonne dans les équipes. Avec ce ballon qui va sortir. Quand c'est pas le cas, ça devient très vite une gêne. Le voici. Alors lui, il a joué dans 7 pays différents et surtout dans 18 clubs. Je sais pas s'il a gardé le même manager à chaque voyage. Il y a des petits soucis d'adaptation. Ça voudrait dire peut-être que le talent n'est pas à la hauteur de son comportement. 18 clubs, le globe-trotteur du football. Il doit être très sympa mais un peu pénible au bout d'un moment en fait. Valbuena sur le côté droit, le centre, et Maxi Pereira qui met ce ballon. Peut-être que sa musique n'est pas bonne. En corner. Et en ce moment il est au Brésil. Sébastien Abreu. Corner pour l'équipe de France, tiré par Franck Ribéry. Debuchy contrôle. La frappe de Mathieu Debuchy non cadré. Oui, ça méritait d'être tenté. Il a beaucoup tenté pendant l'Euro 2012 sur des frappes lointaines. Il a une bonne qualité de frappe, Mathieu Debuchy, même si là c'était trop haut. Muslera. Le revoici Debuchy. Qui va de stade 9 en stade 9, puisque Lille a inauguré le 11 juillet dernier face au Havre ici ce stade Océane en s'imposant 2-1, de but de Pedretti contre un but de Mendes. Et Lille va inaugurer vendredi soir son stade magnifique, voulu par le président Sédou. Le stade Lille Métropole. Ce sera contre Nancy, c'est vendredi soir. Magnifique enceinte de 30 000 places. Un bel outil de travail pour Rudy Garcia qui est présent ici ce soir. 55 000 places. Mais le stade, il appartient à qui? À la ville, à la région, au club? Vous parlez du stade de Lille ou du stade du Havre? Des deux.
Alors, au Havre, c'est à la ville et à la région. Et à Lille, puisque vous voulez tout savoir, je pense que ça appartient à la fois à la ville, mais également au club. Je ne suis pas sûr qu'il soit propriétaire à 100% de ce stade. Le Havre gère son stade pendant 12 ans. C'est une concession de 12 ans. Ils ne sont pas propriétaires, effectivement. Et quant à Rudy Garcia, finalement, il n'est pas venu ce soir. Il devait venir, mais il n'est pas venu. C'est bien de le préciser. Et donc, il nous écoute. Et Debuchy est à terre. Vraiment, il s'est blessé à la cheville gauche. Et comme il joue dans 2 jours, je peux vous dire qu'on prend aucun risque, parce que là, pour le coup, Rudy Garcia a besoin de lui pour le championnat, puisque Lille joue dans 48 heures. Ouais, Jallet s'échauffe déjà. Joue vendredi soir, oui. Ouais. Christophe Jallet, le Parisien, va très certainement connaître sa première sélection en équipe de France. Dans quelques secondes, ancien joueur de Niort, de Lorient. Il était prévu qu'il rentre, mais un petit peu plus tard. Comment il va, Mathieu Debuchy? Marchotte là-bas sur le côté droit. Que va décider Didier Deschamps? Debuchy qui avait été très bon. Il arrive, il ne va pas prendre de risque, le changement a déjà été demandé. Ouais, c'est un match amical, il y a un match dans 2 jours. Christophe Jallet va connaître sa première sélection en bleu à 28 ans. On met le ballon en touche pour effectuer le premier changement de la partie côté français. Sortie pour l'équipe de France du numéro 2, Mathieu Debuchy, est remplacé par le numéro 15, Christophe Jallet. A priori, Mathieu Debuchy devait jouer une mi-temps. Il jouera un petit peu moins d'une demi-heure en espérant que ça se lui sera réparé. Il a l'air de marcher assez normalement. Le principe de précaution est pris. C'est logique. C'est logique. Et puisqu'on parle des joueurs de l'équipe de France, de ceux qui sont blessés ou qui ont été blessés, comment va Abou Diaby qui manque tant au bleu? Très bien. Il a fait une bonne préparation. Très bonne préparation. Il est prêt pour commencer à jouer. Donc il pourrait être aligné ce week-end contre Sunderland. C'est possible, oui. J'ai pas encore fixé le 11 de départ, je vous laisse faire. Loris. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis aussi en équipe nationale. Ouais. Donc on attend le retour pour voir comment ils sont. Allez, premier ballon pour Christophe Jallet sur le côté droit, l'accélération avec Valbuena. Mavouba. Mapou. Benzema. Faute de Diego Godin. Vainqueur de l'Europa League avec l'Atlético Madrid, Godin. Qui lui était annoncé du côté de City. Ouais. Mais c'est passé, c'est passé. Avec Jallet. Le centre de Jallet, c'était pour Giroud, un petit peu court. Ah, dommage, poitrine de Gonalon. Trop long. Valbuena avec Evra. Contré. La touche pour l'équipe de France. On arrive à la demi-heure de jeu. Toujours 0-0 si vous nous rejoignez. Et une équipe uruguayenne pas facile à manier. Non, il faut passer sur les côtés. On a eu un autre exemple là sur le côté droit. Avec leur système, c'est une obligation. Il faut les contourner.
En 30 minutes, on s'est créé que 2 occasions pour le moment. C'est peu, on a du mal dans les 30 derniers mètres à trouver les espaces, à trouver Olivier Giroud. Et c'est un match de rodage important parce que la qualification pour la Coupe du Monde au Brésil va arriver très vite. La France est dans le groupe de la Finlande, de la Géorgie, de la Biélorussie et surtout de l'Espagne que nous allons retrouver. Ce sera le 16 octobre prochain sur TF1 en Espagne. Match ô combien important pour l'équipe de Didier Deschamps. Et les 2 premiers matchs, c'est la Finlande et la Biélorussie. Absolument. L'Espagne, c'est en octobre. L'Espagne joue ce soir à Porto Rico. C'est pas la porte à côté. Hein. C'est pas la porte à côté. Dans les Caraïbes. Evra. Abreu à gauche sur Alvaro Pereira. La montée de Pereira. Christian Rodriguez. Gargano. Pérez. Rodriguez. Alvaro Pereira. Godin. Forlan. Crochet intérieur. La belle passe. Ah dommage, une de 3, ça pouvait être C'était bien joué. C'est la première fois qu'il se montre menaçant. Ribéry réclame une main qu'il n'aura pas. Evra. Jallet. Gonalon. Le rythme s'est un peu éteint. Ouais. Comme souvent dans ces matchs de début de saison. Avec Evra, les joueurs ont fait une grosse préparation physique. Ils ne sont pas tous forcément au même niveau. Avec Gonalon. Benzema, Ribéry est à gauche. Le Madrilène préfère passer par le Lyonnais. Balbuena ne perd pas ses ballons. Le Marseillais. Alors que Franck Ribéry réclamait le ballon dans les pieds. La touche pour Evra. Intervention uruguayenne. Le retour de Rio Mavuba. Sako avec Hugo Lloris. Soirée très tranquille pour l'instant. Pour le gardien de l'Olympique Lyonnais, Evra. Il y avait une petite faute sur Benzema, non sifflé. Forlan. Le ballon n'est pas sorti. Le bon positionnement de Rio Mavuba. Mais il y a Maxi Pereira. Ah, ça c'est un bon ballon. Benzema. Forlan. Trop de ballons dans les espaces courts pour l'instant. Faute sur Maxi Pereira. Des deux côtés, c'est les défenses qui s'imposent. C'est pour ça qu'on voit peu d'occasions. Côté français aussi, c'est solide. En tout cas, l'équipe de France domine. 70% de possession de balle, 6 tirs à 0, dont 2 cadrés. Et autre information, Étienne Capou est parti s'échauffer. Le Toulousain, Étienne Capou, qui va peut-être connaître sa première sélection vu le nombre de changements qu'il y aura ce soir. La bonne intervention de Diego Lugano. Forlan pour l'Uruguay. À droite, Maxi Pereira, le retour d'Evra. Bonne lecture avec Franck Ribéry. Revient intérieur.
préfère temporiser, jouer avec Jallet, avec Valbuena à droite. Mathieu Valbuena. Gargano avec Diego Pérez. Puis encore Diego Forlán, qui ne trouvera pas Abreu. Il en aura loupé des passes Forlán. Ouais, beaucoup de déchets. Il n'arrive pas du tout à trouver Abreu. Il a raté un but face à Palmeiras il n'y a pas si longtemps que ça, avec Porto Alegre. Un truc qu'il n'aurait pas raté il y a 4 ans. Seul dans la surface, il a frappé au-dessus. Benzema. Coup de sifflet de l'arbitre italien. Sur l'ancien monégasque Diego Pérez, aujourd'hui à Bologne. Et l'on écarte sur Alvaro Pereira. Alors sur le banc, il y a Etienne Capou. Il y a également un jeune joueur qui évolue en Espagne, Raphaël Varane. Et voici la question. Justement, il y a toujours un chèque de 10 000 € à gagner en répondant à une question qui le concerne. Dans quel club espagnol joue Raphaël Varane? 1 à Valence ou 2 au Real Madrid? Vous avez 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Dans quel club espagnol joue Raphaël Varane? 1 Valence, 2 le Real Madrid. Pour un chèque de 10 000 €, c'est parti. Valbuena avec Jallet. Valbuena. Ah, c'est petit tout ça. Ça va être difficile pour Valbuena s'en sortir, même si là, il obtient quand même le ballon. On a du mal dans nos combinaisons, trop de déchets techniques. C'est valable aussi du côté de l'Uruguay. Forlán a pris un coup. Alors que le président de TF1, Nonce Paolini, en vacances en Normandie, est venu voir ce match. Le premier match de l'ère des Champs. Et cette équipe uruguayenne est 4e au classement FIFA, Vicente Arsène. Est-ce que vous savez qui est 3e à ce classement FIFA? J'ai regardé cet après-midi, c'est assez étonnant. C'est l'Angleterre. 1 Espagne, 2 Allemagne, 3 Angleterre, 4 Uruguay. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. C'est basé sur les éliminatoires beaucoup. Alors j'ai regardé effectivement pourquoi l'Angleterre était 3e du classement FIFA. Et tous les matchs... Oh là, ils n'ont pas perdu derrière à l'Euro. Ils n'ont pas perdu de match à l'Euro. Oui, et l'élimination au tir au but contre l'Italie, par exemple, lors du classement FIFA, est considérée comme un match nul. Ouais. Et sur les 4 dernières saisons, cette équipe anglaise n'a perdu que 6 rencontres, dont une contre l'équipe de France. Alors qu'il y a un carton qui est sorti pour Alvaro Pereira. Les matchs amicaux ne doivent pas avoir la même importance, le même poids. Vous ne croyez pas si bien dire. Tous les matchs ont des coefficients différents suivant qu'ils se jouent en Europe, en Copa América, ou match amicaux, match Coupe du Monde ou match Euro 2012. Et sur les 4 dernières saisons, si vous laissez tous les résultats, l'Angleterre est 3e. Mais donc le match de ce soir avec un petit coefficient compte pour le classement FIFA. Oui. La France est 14e de ce classement et l'Uruguay 4e. Voilà l'explication. Franck Ribéry dans la surface, le dégagement de Godin. Evra. Diego Pérez. Faute de Giroud sur Pérez. Qui avait bien mis la jambe en travers pour empêcher Giroud de jouer ce ballon.
les premiers pas de Giroud Arsenal en termes d'entente avec ses partenaires? Très bien, il s'intègre bien. Bon, là, on voit il est à la recherche du changement de rythme. Il a beaucoup travaillé la semaine dernière. Ça ne m'étonne pas qu'il soit un peu fatigué. Forlan renverse sur Maxi Pereira. Christian Rodriguez. Pereira. Non, il est bon ce ballon. Rodriguez, attention, deuxième poteau, Abreu derrière pour Forlan. La frappe contrée par Sacco. Grosse occasion uruguayenne. Ah, c'était très bien joué, tout était très juste. Peut-être que la remise d'Abreu sur Forlan, non. Mais Ouais. tout le reste était extraordinaire. C'était très généreux de la part d'Abreu parce que je pense qu'il pouvait ajuster lui-même. Encore un ballon pour la Céleste. Avec l'intervention de Loris. Regardez. Ouais, il est pas en jeu, il est couvert par Jallet. Il n'a jamais l'intention de la mettre directement. On voit son regard orienté vers Forlan. Ouais, mais la remise est mauvaise, elle est sur son pied gauche, elle est en hauteur. Il est obligé de contrôler la balle, à partir de ce moment-là, c'est fini. Evra. Ribéry. Benzema cherche un relais. Ah, ballon perdu par Valbuena. Il n'a pas perdu beaucoup en première mi-temps, Mathieu Valbuena. Alvaro Pereira. Rodriguez. Forlan, il joue très très bas. Et le public du Havre qui est spectateur ce soir, pas encore tout à fait supporter. On est tous à ausculter cette équipe de France, à la regarder dans les moindres détails. En même temps, c'est logique. Hein. Il faudrait que ça s'anime un petit peu plus. Des deux côtés d'ailleurs au niveau offensif pour l'instant. Les flancs sont plus costauds. Attention à la frappe de Gargano, on va revenir sur Forlan. Il va tenter Chassance. Oui, c'est en train de prendre un peu le dessus dans le jeu court et de commencer à nous poser des problèmes. Non cadré. Il le sent, Didier Deschamps, avec le départ de Ribéry. On est trop impatient maintenant dans la construction. Diego Pérez à droite. Maxi Pereira laisse filer. Coup de sifflet de Monsieur Orsato en faveur des Uruguayens avant la pause. La faute d'Evra sur Maxi Pereira, le joueur de Benfica, 6e saison à Benfica. Une stat qui va vous plaire, Bichente. Maxi Pereira, 35 cartons jaunes en 2 saisons. Une stat qui va me plaire. Je sais que vous aimez bien ce genre de chiffres. Mais là, en l'occurrence, il y a faute sur lui. Hein. C'est Forlan peut-être qui va le frapper. Et chercher Abreu. Qui est là, le numéro 13. Derrière Sacco. Ce sera pour Hugo Loris. Bonne lecture. Sur le plan aérien, pour l'instant, on n'est pas trop mis en danger.
Yanga Mbiwa, Sako s'en sortent bien face à Bréau qui mesure plus d'1m90. Y compris sur les coups de pied arrêtés, où il y a Forlan aussi qui est très bon dans le domaine aérien. Pardon, pas Forlan. Forlan. Et vous parliez du frère d'Étienne Capou, Aurélien Capou. Il est présent pour la première sélection de son frère. Ouais, ouais. Avec ce ballon qui est sorti. Pour Christophe Jallet, le Parisien. Mapou Yanga Mbiwa avec Sako. Evra. Guillaume Abouba qui jouera également lui dans 48 heures avec Debuchy. Si Debuchy est opérationnel, ce fameux match de championnat. Alvaro Pereira, le latéral gauche de Porto, cherche une solution, mais on ne se presse pas côté uruguayen. La touche pour Jallet. Loris. Evra. L'intervention Maxi Pereira. Capou derrière avec Mapou. C'est pas facile parce qu'ils font le nombre dans leur moitié de terrain. Ils sont très bien organisés. Ils sont champions d'Amérique du Sud en 2011. Ils ont battu l'Argentine en quart de finale. C'était une compréhension entre Evra et Ribéry. La récupération pour Mauricio Victorino. Pour effectuer cette remise en jeu. Lugano, récupération française. Oh, Valbuena, ça passera pas directement dans les bras de Fernando Muslera. Et c'est dommage pour l'équipe de France. La relance, Abreu, la déviation, récupération, Jallet. Capou. Gonalon avec Evra, laisse à Franck Ribéry. Sako Ribéry. Il est passé, Franck Ribéry. Il est passé. Et il y a du monde. Et il y a Gargano. Oh, faute. Absolument, Bichente. L'arbitre laisse jouer. Le ballon pour l'équipe de France. Va-t-il revenir à la faute? Oula. Là, il va siffler quand même. Siffler, ouais, carton jaune. Ouais, absolument. Et carton jaune. Lugano. Lugano, il a découpé. Je crois que c'était Karim Benzema. Il y avait déjà une première faute sur Valbuena. Il est en retard complètement. Il n'y a pas de discussion possible. Il y avait déjà une première faute sur Valbuena. Alors, qui pour le frapper? Plutôt pour un gaucher. Ça pourrait être en force pour Olivier Giroud avec petit ballon de décalé. Puis quand on voit un coup franc et qu'on pense équipe de France, on pense inévitablement, il y a quelques années, à un certain Michel Platini. Et si je vous cite Michel Platini, c'est que le 20 août prochain au Hayan, il va remettre la Légion d'honneur à Alain Giresse. Qui la mérite. Qui la mérite. Alain Giresse verra donc Michel Platini lui remettre
le président de l'UEFA. Et là, c'est plutôt Karim Benzema qui a l'air de se préparer pour le frapper. Et Giroud. Ah non, c'est Giroud. La frappe du gauche de Giroud. Ouais, il n'avait pas la distance. C'est toujours horripilant quand les joueurs ne sont pas dans la distance réglementaire, ce qui était le cas. En Amérique du Sud, ils ont la marque blanche. Alvaro Pereira. Le centre d'Alvaro Pereira. Attention Sako, ouais, il fallait le toucher ce ballon. Bien défendu quand même là-dessus. Ils sont bien concentrés les deux. Sako, Yanga Mbiwa. Malgré la petite expérience et le manque d'automatisme. Valbuena. Valbuena. Et il est bon ce ballon. Pourquoi il frappe pas? Pourquoi il frappe pas? On arrive à trouver plus d'espace. Il a frappé directement. Il y a eu 2 situations dangereuses déjà depuis le début de la deuxième mi-temps. Je pense que c'était plus simple de frapper ce ballon directement plutôt que de mettre cette petite remise. Jallet avec Benzema. Un deuxième poteau, il est seul, il est seul, il est seul. Reprise. Et Mouslera intervient. Passe de Capu. Bien joué de la part du Toulousain sur ce centre pour Mathieu Valbuena. Attention au contre avec Rodriguez. C'est bien, ça commence à s'animer. 2 occasions consécutives côté français. Et là, Mathieu Valbuena qui était complètement décalé sur le côté gauche, libre de tout marquage, qui a eu le temps d'armer. Alvaro Pereira. Faute sifflée par Michel Sato. Il se tient la jambe. Ouais, on revoit. La passe. Très beau renversement de jeu. Pourtant, il assure avec un plat du pied, Mathieu Valbuena. Mais il y a une belle parade de Muslera, même si il n'a pas réussi à passer. Elle est un petit peu axée, cette reprise de volée de Mathieu Valbuena. Diego Forlan. Et là, on revoit l'occasion de Franck Ribéry. Il n'a pas eu assez confiance en son pied gauche, peut-être. Il est bon ce ballon. Il va y aller, Franck Ribéry. Récupération uruguayenne. Un petit peu mieux là, ce début de match. Avec Gargano. Plus intéressant côté français. Période, ouais. Ce début de seconde période, pardon. Walter Gargano. Forlan à la déviation. Allez, Valbuena. Ah, coup de sifflet. Dommage. Victorino joue long. Jallet en retrait pour Hugo Lloris sans problème. La relance immédiate avec Sako. Et Evra. Sako. Etienne Capou. Capou une nouvelle fois avec Valbuena. Jallet. Capou. Capou. Intervention uruguayenne. Avec ce contre qui peut être dangereux. Mené par Maxi Pereira. Rodriguez. Alvaro Pereira. Attention à ce tacle. Coup de sifflet de Monsieur Orsato. Faute en faveur de la Céleste pour cette intervention d'Étienne Capou. Forlan.
Meilleur buteur de l'histoire de la Céleste avec 33 buts, Diego Forlán. Lugano et Godin sont montés. Allez, il faut jouer. Il y a une explication. Une explication dans cette surface de réparation. Entre Mapou et Diego Godin. Il faut rester concentré parce qu'ils sont bons sur coup de pied arrêté. Allez, Forlán va le frapper. Préfère jouer. Gargano, c'est au-dessus, c'est non cadré. S'il marque d'ici contre le Russe, il faut vraiment qu'il soit fort. Hein. C'est assez étonnant, Gargano, parce qu'il a une très grosse frappe du droit, mais il marque très peu de buts en fait. Donc ça sert à rien en fait. C'est un peu ce que je voulais vous faire dire. Mais il a une grosse réputation en Italie, à Naples, évidemment. Il a fait une très belle saison l'an dernier avec 2 gros matchs, notamment contre Chelsea. Etienne Capoue. Le ballon va sortir. Et on sent la frustration côté français, en particulier du côté des attaquants français. Même si c'est un petit peu mieux quand même ce début de seconde mi-temps. La déviation de Giroud a été isolé de toute façon. Forlán, la talonnade ne donne rien. Le ballon pour l'équipe de France. On arrive à l'heure de jeu. Et Forlán, à un moment donné, en première mi-temps, était à 13 ballons perdus sur 21, ce qui est quand même pas mal. Hein. Wow. Plus de 50%, c'est dur. C'est des stats qui font mal. Avec Ribéry qui fait l'effort, mais Victorino s'en sort bien. Il paraît qu'il a 17 sur 29 là. Jallet. Valbuena qui n'avait pas joué une minute lors du championnat d'Europe des Nations. Rodriguez avec Alvaro Pereira. Le grand pont sur Jallet. Bien coupé. Et Mapou est là. Bien joué. Yangan Biwa sont bien concentrés nos 2 défenseurs centraux. Un beau ballon pour l'équipe de France. Avec Etienne Capoue à droite pour Benzema. Le centre de Benzema. Et le ballon est écarté, c'est dommage. C'est un match important pour Sako Yangan Biwa parce qu'a priori la charnière centrale pour les matchs officiels ça sera Koscielny, Rami. Mexès n'a pas été appelé sur ce match là, on verra. Oula. L'arbitre laisse jouer. Ballon toujours pour Gargano. Forlán. Forlán ne passera pas. Et doit laisser le ballon. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un chèque de 10 000 € en répondant à la question suivante. Elle porte sur un événement de la première mi-temps. La voici. Quel défenseur français a vu sa tête dévier sur le poteau lors des 45 premières minutes? 1. Sako ou 2. Mapou. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Alors qu'on a quelques résultats qui tombent lors des matchs amicaux qui se déroulent ce soir. Il y en a un qui va vous intéresser. Le Brésil a battu la Suède sur le score de 3-0. Attention à ce ballon. La reprise de Benzema. Le poteau pour l'équipe de France. À l'heure de jeu. Ouais, le petit centre de Patrice Evra est parfait. Et la reprise. Ouais, c'est superbe. C'est magnifique. Superbe. Magnifique. La passe et la reprise. Il a bien coupé l'angle quand même Muslera.
bien amené par Patrice Evra sur une petite combinaison au milieu de terrain et ensuite ce petit centre. Il faut continuer, c'est mieux. Ce début de seconde mi-temps. Et dans les équipes qui seront dans le groupe de l'équipe de France pour la qualification. Attention à ce ballon avec Rodriguez qui se bat. La Géorgie a battu le Luxembourg sur le score de 2-1 et la Biélorussie s'est imposée en Arménie sur le même score. Je reviens à cette victoire du Brésil contre la Suède 3-0. On en parlera bien sûr dimanche à 11h pour le grand retour de Téléfoot juste après Automoto présenté par Denis Brognard et Marion Jolès avec les plus beaux buts européens. Un véritable document sur Zlatan Ibrahimovic avec des images exclusives. Vous le connaissez bien Zlatan, Arsène? Oui, très bien. Il a été excellent l'an dernier contre nous en Champions League, surtout au match aller. On verra tout ça dimanche sur le coup de 11h avec toute l'équipe de Téléfoot autour de Marc Ambrosiano. Rodriguez, attention ce ballon dans la surface. C'est pas fini. Alvaro Pereira. Ouais, c'était bien défendu par Sacco. Allez, la relance, il faut y aller. Godin. Mapou derrière avec Hugo Lloris. Cette équipe de France qui est restée sur 2 défaites contre la Suède et contre l'Espagne lors du championnat d'Europe des Nations. Et Karim Benzema va bientôt céder sa place à Marvin Martin. Benzema, le madrilène, avec Ribéry. Le centre de Ribéry. Dommage qu'il la touche parce que Mathieu Valbuena pouvait récupérer encore une fois et faire une reprise de volée. Il commence à avoir des lacunes derrière, il à nous donner des espaces, surtout sur les balles au côté opposé. Forlan, Abreu. Forlan revient sur lui-même. Faute de Gonalon, estime Monsieur Orsato. Il tente. Alors, changement. Pour l'équipe de France avec la sortie du numéro 10. Ouais, on revoit la reprise de volée de Karim Benzema. Applaudi par le stade Océane. Il y aurait eu un petit peu de déchets en première mi-temps, qui a été mieux sur ce début de deuxième mi-temps. Marvin Martin, toujours invaincu en bleu. 15e sélection ce soir. Et le restaurant ce soir. Les changements côté uruguayen avec la sortie de Gargano qui était justement touché et l'entrée en jeu d'Alvaro González de la Lazio. 27 ans, 25 sélections ce soir. Et Bafé Gomis est parti s'échauffer. Alvaro González, grand absent de la Coupe du Monde 2010 côté uruguayen. Avec ce ballon qui sera pour la Céleste. On joue rapidement, trop pour Monsieur Orsato. Il sera pour l'équipe de France avec Jallet, Etienne Capou. Gonalon, Evra. Valbuena. Marvin Martin touche là son premier ballon. On a plus de monde au milieu. Allez, ce serait bien. Ça se débloque avec Ribéry. Marvin Martin renverse le jeu sur Jallet.
La déviation de Giroud ne fonctionnera pas, il ne l'a pas touché. Ballon écarté, récupération française. C'est clairement mieux cette deuxième mi-temps, ça oblige les Uruguayens à jouer beaucoup plus bas. Ils sont beaucoup plus fébriles, beaucoup plus sur la défensive. Jallet, Valbuena, Ouais. belle chose, Ribéry. Et là, on a très bien combiné dans les espaces courts et tout de suite, on crée le danger. On pousse côté français avec un corner pour l'équipe de Didier Deschamps, concédé par la Céleste avec Valbuena qui va le frapper. La montée de Mapou, de Sakho. Jallet va rester en couverture. Bien frappé. On se gêne. Et le sauvetage de Pereira. Marvin Martin. La faute. Et carton. Carton pour Marvin Martin qui vient de rentrer en jeu. Pour cette faute sur Alvaro González. Ouais, là, il y avait faute sur Olivier Giroud. L'empêcher de sauter. Mapou. Jallet. Très intéressant ce que fait Yanga Mbiwa. Beaucoup d'assurance, incisif dans ses gestes défensifs. Sûr techniquement. Sakho. Avec Evra. Ribéry. Allez, le Montpellierin à la relance sur le côté droit avec Christophe Jallet. Sakho. Ouais, bien joué. Evra. Gauche. Allez. Ribéry. Un bon centre maintenant. Il y a Giroud. Et il y avait Valbuena. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Valbuena, l'intervention de Lugano. Sakho. Capou. Avec Ribéry. Capou. Ça ne sera pas avec Jallet. Marvin Martin. Elle n'est pas sortie. Manque de spontanéité, je trouve, sur les côtés. On ne centre pas assez, on ne profite pas assez de la présence d'Olivier Giroud. Quand même très intéressant. On pense parfois à jouer trop petit. Allez, Valbuena. Corner. Corner. Ce sera corner. Il me semblait bien à première vue qu'il y avait corner tout à l'heure. C'est ce qu'a décidé l'arbitre assistant avec Marvin Martin et Mathieu Valbuena. C'est Marvin Martin qui va le frapper. Capou, il y a Mapou. Il y a Giroud. Il y a des accrochages surtout. Ouais. Un petit but de la tête, ce serait si bien. Ce serait si bien. Ils sont trois là. Côté français explosé au moment de la frappe. Mais il y a Abreu qui va pouvoir dégager. C'est dommage. Ce sera une touche.
lobe. La feuille morte. C'était pas mal du tout. Je sais pas si c'est volontaire ce petit lobe où il voulait la centrer. Franck Ribéry, en tout cas, elle a failli terminer dans la lucarne des Muslera. C'était plutôt pour Olivier Giroud ce ballon, il me semble, mais. Alors qu'on a entendu le sélectionneur uruguayen s'adresser à ses joueurs en parlant de Tata. Tata, c'est le surnom d'Alvaro González, celui qui est rentré. Drôle de sobriquet, fort joli. Forlan. La montée de Christian Rodriguez. Oh, attention, c'est dangereux. Oh, la parade de Loris. Première fois qu'on est mis en danger. Eh ben, quel arrêt du gardien de Lyon. Très très bel arrêt, alors que Rodriguez a essayé de frapper au but au départ. Absolument. Et que c'est Abreu qui a redressé la course du ballon. Les frappes manquées peuvent devenir des bonnes dernières passes. Petite faute de concentration de Sako, qui n'a pas vu Abreu dans son dos. En tout cas, il a vu trop tard. Le corner pour la Céleste, frappé par Diego Forlan. Premier poteau, et c'est au-dessus. Ouais, et là aussi, ce ballon. C'est Lugano qui était monté cette fois-ci. Il y a eu 2 dangers de suite là. Alors qu'il est tout seul, Lugano. Ouais, parce qu'il y a 2 défenseurs français qui sont aspirés au premier poteau et Lugano se retrouve complètement démarqué. En tout cas, Abreu est trop sûr de lui. Loris. Et l'équipe de France qui a vraiment 2 très bons gardiens avec Hugo Loris, avec également Steve Mandanda qui est là ce soir. Il est toujours décisif, Loris. Toujours. Et Steve Mandanda est originaire, enfin a joué au Havre avant d'aller à Marseille. Il revient sur cette terre ce soir. Il a également beaucoup progressé. Et Gomis et Briand vont bientôt entrer en jeu. 2 Lyonnais, ça fera plaisir à Bernard Lacombe qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Bon anniversaire Bernard. Attention Rodriguez avec Pereira. Sans problème pour Hugo Loris. Etienne Capou avec Jallet. Sako. Balbuena, la déviation, c'est raté. Forlan avec Diego Pérez. Forlan, Diego Pérez. Le tacle et la récupération de Franck Ribéry. Capou a bien suivi. Etienne Capou à droite sur Jallet. Ribéry fait l'effort. Le centre de Ribéry. Et le ballon mis en touche par la Céleste avec les remplacements annoncés. Et la sortie d'Olivier Giroud, donc remplacé par Bafé Gomis. Et ce sera Valbuena qui sera remplacé par Briand. Ouais, pas évident ce match pour Olivier Giroud, pas beaucoup de ballons. Il a été combatif, mais peu de munitions pour lui. Le genre de match frustrant pour un attaquant. Il se bat toujours, Mathieu Valbuena en équipe de France. Jimmy Briand, buteur lors du trophée des champions. Qui avait été appelé
contre la Norvège après la Coupe du Monde par Laurent Blanc. Jallet. Joulon. Mapou impeccable avec Jallet. Gonalon, le Lyonnais. On est entré dans le dernier quart d'heure. À la montée sur le côté gauche. Devra. Un ballon sorti à la régulière par la Céleste. Joulon, Abreu essaye d'emmener le ballon. Il y aura Sacco. Briand a essayé de prendre ce ballon. Finalement, ce sera la Céleste. Mapou sera le plus rapide. À condition d'éviter la touche. Il l'a évité. Briand. Marvin Martin. Bafétimbi Gomis. Oh, face à 2-3 joueurs. Il est passé. Le Lyonnais. Une petite faute. Étienne Capou renverse le jeu. Il aime bien le jeu long, Capou, mais il voit bien. Gonalon. Gomis. La frappe de Gomis. Et la déviation de Fernando Muslera. Ballon sorti par le gardien. Était-il cadré? On va voir la réponse. Elle était cadrée. Le corner pour l'équipe de France avec la montée de Sacco. Tiré par Marvin Martin. Abreu est nous défendre. Evra sera le plus prompt. Ils souffrent les Uruguayens pour l'instant, mais ils s'accrochent. Et les spécialistes des 0-0 contre l'équipe de France s'accrochent à ce résultat. Je vous l'ai dit, ils sont sur une très bonne série. Diego Pérez, et ils veulent que ça continue. Christian Rodriguez avec Forlan. Oula. Dans le dos. Attention, cette action. Oh, ce ballon dévié. Ce ballon est dévié par Sacco. Et là, il avait pris l'intervalle. On va voir sur cet angle si ce ballon était bien placé. Bon, il sortait, je pense qu'il sortait. C'est Forlan qui va le frapper, ce corner. Prend son temps, hein. Forlan. Attention quand même parce que les Uruguayens sont créés 2-3 occasions là sur les 10 dernières minutes. Ouais, impeccable. Impeccable Hugo Lloris. Avec la relance sur Ribéry. Face à Maxi Pereira. Le ballon en faveur, c'est juste, des Uruguayens. Je vous pose une dernière fois la question de la seconde période pour le chèque de 10 000 €. La voici. Quel défenseur français a vu sa tête déviée sur le poteau en première mi-temps? 1 Sacco, 2 Mapou. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Et là sur cet angle, on voit que la frappe de Gomis allait sortir d'1 mètre. Jimmy Briand à gauche. Capou. Marvin Martin. Sur Christophe Jallet. Cherche une solution à la bonne défense. Oula. Il y avait du monde dans l'axe. Ouais, il va prendre un carton. Ouais. Gros engagement sur ce tacle là de Capou. Il est généreux dans l'effort, Étienne Capou. Même si on voit bien que son objectif c'est le ballon. Ouais, c'est le ballon il a qui même touche. joué le ballon. Mais il fait un strike là.
Sous les yeux de Raphaël Varane, le jeune madrilène dont je vous parlais tout à l'heure, avec à gauche Rio Mavuba. Godin, Alvaro Pereira. Petite faute de Jallet. Alors il discute avec... C'est dommage que ces deux occasions uruguayennes aient calmé un peu nos ardeurs offensives, parce qu'on avait vraiment bien démarré cette deuxième mi-temps, c'est créé pas mal d'occasions, et là, un petit temps faible côté français. Il reste 10 minutes. Forlan. Il a donné faute de Lugano. Alors, il n'y avait rien du tout. La dernière fois que Diego Lugano a marqué un but, c'était en Coupe de France contre Locminé, avec le Paris Saint-Germain. En même temps, il joue pas beaucoup non plus. Le pauvre. Il doit se dire que toutes les occasions sont bonnes. Sacco. Ils communiquent beaucoup sur le terrain, on les entend parler. Ouais, on va laisser jouer Alvaro González ce ballon avec Diego Pérez, Cristian Rodriguez, Maxi Pereira avec Diego Pérez. L'intervention de Gonalon dans le dos là-bas, ça peut revenir. Ils sont difficiles à presser parce qu'ils gardent bien la balle. Rodriguez, c'est bien joué. C'est bien joué, bien coupé par Sacco. Très bonne défense de l'équipe de France. Avec un tacle, une blessure, peut-être pour Franck Ribéry. Ouais. Carton jaune. Il va prendre le carton, il était complètement en retard là. Ça, dans ces pays-là, quand ils sont en retard, ça ne pardonne pas. Hein. Et soit c'est le ballon, soit c'est la jambe. Mais il y a toujours quelque chose. Diego Pérez averti, comme Alvaro Pereira, comme Lugano tout à l'heure. Rémi Garde. Il n'a pas d'arrivée quand même. J'allais. Et il a des joueurs à ramener là. Ouais. Il en a même 4 sur la pelouse. Ouais. Attention à ce ballon. Capou. Et précis. Etienne Capou dans ses relances avec Ribéry. Le centre. Et Alvaro González. Allez, il faut pousser. Essayer de l'obtenir là, cette première victoire de l'ère Didier Deschamps. Marvin Martin. Capou. Attention à Evra. Ah, il a mis la jambe au bon moment. Sinon il allait faire piquer le ballon. Coup de sifflet en faveur de l'équipe de France. C'était pas gagné pour Patrice Evra sur cette action. L'arrivée, c'est lui qui récupère le ballon. On a joué rapidement avec Franck Ribéry. La tête, brillant, ça sera de l'épaule. Ouais, c'était une belle occasion parce que s'il fait une bonne tête, c'est une vraie occasion de but. Ouais, il était bon ce ballon de Marvin Martin, on voit. Regardez comme il peut même la remettre à Ribéry. Et sorti Diego Pérez côté uruguayen, remplacé par le numéro 8 Sébastien Egoren. Sébastien Eguren, autre milieu relayeur, qui est un vrai joker.
Il est pressé d'entrer. Il veut jouer à 12. Et là, il a une particularité, ce joueur, c'est qu'il est, quand il rentre en fin de match, je ne vais pas porter la poisse à l'équipe de France, mais il est capable de marquer dans les dernières secondes. Il l'a fait contre le Pérou. Il était rentré à la 90e, il a trouvé le moyen de marquer. D'où sa présence à la 85e. Pour être précis. Alors que j'ai d'autres résultats, l'Argentine a battu l'Allemagne sur le score de 3-1 avec un pénalty manqué par Messi. Et la Belgique a battu les Pays-Bas sur le score de 4-2. Hazard n'a pas marqué. Enfin, l'Irlande du Nord et la Finlande, puisque la Finlande est dans le groupe de l'équipe de France, ont fait match nul 3 partout. La Belgique, une équipe en devenir avec beaucoup de très bons joueurs qui ne s'est pas encore affirmé sur un plan international, mais ce résultat va lui donner confiance. Et ça va pas mieux aux Pays-Bas. C'est le premier match de Van Gaal ce soir. Capoue. Gonalon. Ribéry. Pour faire jouer avec Jallet. Il y a Gomis. Il y a Briand en 2 temps peut-être. Evra. Marvin Martin. 4 minutes à jouer, un petit peu moins. Corner. Allez. Sur l'ensemble de matchs, on mérite de gagner un petit 1-0. Et bien ce serait bien qu'il arrive là. Sur ce corner de Marvin Martin par exemple. Bien frappé, Abreu. Ribéry aux abords de la surface. Cherche une solution, Gomis. Aïe, Gomis. Il a pris extérieur. Pied droit, il a voulu la frapper en force. Regardez au deuxième poteau. Ouais, et on voit là qu'il la prend trop extérieur, pied droit. Trop enlevé. Il a un bon retour défenseur uruguayen qui peut précipiter. Gomis. Ouais, ça serait bien de concrétiser cette domination en deuxième mi-temps. Domination effective parce qu'autant en première mi-temps on a dominé dans la conservation du ballon mais pas vraiment dans les occasions. Là on s'est créé beaucoup plus d'occasions que les joueurs uruguayens. Et sortie de Diego Forlán, remplacé par le joueur de Malaga, Sébastien Fernandez. Malaga en grosse difficulté. Ouais. Très grosse difficulté financière. Le club est vraiment... Cazorla était là-bas. Cazorla était là-bas. C'est pour ça que, d'accord. Vous avez profité de l'occasion pour le récupérer. Qui est dans l'obligation de vendre ses joueurs. C'est un bon joueur, Titi Cazorla. Il s'est bien adapté au jeu des Gunners. C'est un peu tôt pour le dire, mais c'est un très bon joueur. Etienne Capoue. Les dernières actions pour l'équipe de France peut-être. La 89e avec Jallet. Capoue derrière. Capoue avec Sacco. On fait tourner, il y a Jallet sur le côté droit, le long de la ligne. Voilà, il est servi. Le Parisien. Ribéry. Marvin Martin. Gonalon, le crochet. Aïe, ballon perdu. Coup franc. Allez, on joue rapidement. Ribéry, il y a Jallet à droite. Ah, ils sont 9 en défense côté de la Céleste. Et défendent bien. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas tenté assez de pénétration individuelle, balle au pied.
Christian Rodriguez de contre. Alvaro avec Abreu. Abreu dans la surface. Ah, super retour de Capou. C'est pas Usain Bolt. Non, Il y aura 4 minutes de temps additionnel. il en a presque la taille. 4 minutes de temps additionnel. Et même Cristiano Ronaldo, c'est loin d'être Usain Bolt. Sakho. Gonalon. Capou. Capou a fait une entrée intéressante, beaucoup d'agressivité, essayer de jouer propre. Jallet. Eh ben, fait Timbi Gomis. Marvin Martin, il a glissé. Jimmy Briand. Evra, la frappe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il trébuche sur le ballon quasiment. Oui, là, il peut contrôler tranquille, il est surpris. Il s'attendait pas à cette frappe, à cette trajectoire.